Il n'y a pour moi que peu de raisons de se réjouir de ce qui s'est passé en réalité hier. On peut se réjouir au sens où on a évité le pire. C'est un sursaut, notamment de la gauche et de l'électorat de gauche qui s'est réveillé, qui est allé aux urnes et qui obtient une belle victoire, et on peut s'en réjouir. Et c'est un sursis au sens où le danger proto-fasciste a été écarté pour au moins 1 an. Si la gauche s'engage, comme je le crains, dans la voie du gouvernement. Pendant 3 mois, on aura des mesures sociales. Ensuite, ce gouvernement va se fracasser sur le vote du budget. Il sera immédiatement censuré. L'Assemblée nationale sera ingouvernable. Nous aurons probablement à ce moment-là un accord de coalition de la honte. Si la gauche vient accepter un accord de gouvernement avec la Macronie, qu'est-ce qui se passe la prochaine fois ? J'entends des élus qui me disent « T'es mignon avec ton truc de « il faut pas faire de grande coalition », mais en fait, la grande coalition, c'est le fonctionnement normal d'institutions démocratiques parlementaires. Dans tous les pays de l'Union européenne, sauf la France et quelques autres, il y a des accords de coalition. Il y a une différence entre accepter un accord de coalition dans un système politique qui fonctionne sur les coalitions et accepter un accord de coalition dans un système politique présidentiel. Dans ces pays d'Europe qui ont l'habitude d'avoir des coalitions, le programme du parti au pouvoir est toujours amendé. L'opposition est toujours entendue. En France, notre système politique fonctionne de manière absolue. Winner takes all. Celui qui remporte la présidentielle et les législatives applique tout son programme et rien que son programme. Il fait que ce qu'il veut. Mais ça, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée énormément de ressentiment chez les citoyennes et les citoyens. Dans un pays où la majorité a gouverné sans partage pendant 7 ans, a brutalisé le pays, n'a jamais écouté les contradicteurs, venir s'associer à cette majorité, c'est immédiatement être déshonoré par son bilan. Tu ne peux pas subitement passer à un système d'alliance électorale dans un système politique qui a fonctionné auparavant sur un mode présidentiel. Ça ne marche pas. Une crise institutionnelle appelle une solution institutionnelle. Il faut changer la Constitution. On en finit avec le régime présidentiel français. La France garde un président de la République, il n'y a pas de problème. On aurait, comme l'Allemagne, comme l'Italie, un président symbolique chargé d'incarner la continuité des institutions, qui finalement serait un peu notre reine d'Angleterre ou notre roi d'Angleterre à nous. Voilà, l'incarnation des institutions. Ensuite, on fait un régime parlementaire avec une assemblée élue à la proportionnelle directe, une assemblée qui a besoin de faire des alliances, qui a besoin de faire des compromis de coalition, comme c'est le cas dans tous les pays. Mais pour le coup, si c'est organisé, si c'est comme ça que fonctionnent les institutions, encore une fois, c'est très différent. À côté, tu fais un Sénat citoyen tiré au sort. Tu tires les sénateurs au sort pour 6 ans, mais ils exercent leur mandat pendant 5 ans. Parce que comme ça, au début, tu as 1 an de formation, des cours d'économie, des cours de droit, des cours de sciences politiques, des cours sur le fonctionnement des institutions. Le jour où ils deviennent sénateurs, tout tiré au sort qui soit, c'est des experts de la politique, les gars. Ils prennent leur poste, ils sont 1000 fois plus compétents que l'immense majorité des nouveaux parlementaires aujourd'hui. Rien que comme ça. La politique française, déjà, n'a plus rien à voir. Et puis, en parallèle, écoute, tu renforces le Conseil constitutionnel, tu fais en sorte qu'il soit un vrai protecteur des libertés, tu organises des conférences citoyennes régulières sur les grands sujets de société qui viennent irriguer le débat à l'Assemblée nationale, tu crées des agoras citoyennes ou des maisons du peuple dans toutes les villes ou tous les quartiers. Et puis voilà, c'est bon, tiens, République délibérative. Et voilà, c'est fait. Moi, ça, c'est ma proposition, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut que ce soit. Le principe d'une nouvelle constitution, c'est qu'elle est élaborée par les constituants, c'est-à-dire il faut qu'elle soit élaborée par les citoyennes et les citoyens eux-mêmes. Comment ça se passerait ? Tu fais une assemblée constituante composée de 925 citoyens et citoyennes, tirés au sort. Ils ont 1 an pour rédiger une constitution. Évidemment, ils vont faire des auditions, donc ils vont auditionner tout ce que la France compte de constitutionnalistes, de juristes, de politistes, d'historiens, de spécialistes de la comparaison internationale. Il n'y a pas de problème, ils vont auditionner tout ça. Au bout de 6 mois, les mecs, c'est les meilleurs spécialistes français de la Constitution. Au bout de 6 mois, ils donnent des cours de droit constitutionnel aux professeurs de droit constitutionnel. Vous allez voir. Il faut évidemment que chacune d'entre nous, on ait notre place. Donc ça se fait avec une plateforme en ligne. À chaque fois que les délégués à la Constituante sortent un article, l'article est publié sur une plateforme et les citoyennes et les citoyens peuvent l'amender, peuvent proposer leurs objections. Les délégués, ils n'ont aucune raison d'avoir la grosse tête, tu vois. S'ils voient que ce qu'ils sont en train de faire ne plaît pas aux citoyennes et aux citoyens, ils changent. Ce qu'ils veulent, c'est que leur texte soit adopté par les Françaises et les Français. Ils vont pas s'amuser à aller contre ce que veulent les gens. Tout ce processus-là, ça dure 1 an. Et au bout d'1 an, il y a un texte qui sort. Ce texte, on le met au vote des Françaises et des Français. Soit les Françaises et les Français votent le texte et bim, du jour au lendemain, on passe dans de nouvelles institutions. C'est une nouvelle république qui s'impose. Soit les Françaises et les Français rejettent le texte, veulent rester à la 5e, et on reste à la 5e. Écoutez, c'est le vote des Français qui prévaut. Et dans ce cas-là, démission d'Emmanuel Macron, dissolution de l'Assemblée nationale, et on repart pour un cycle électoral. C'est facile. La France a été, dans son histoire,
le flambeau des droits politiques. Avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France a su montrer une voie qu'ont emprunté à sa suite des dizaines et des dizaines d'États. Pourquoi la France, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, ne pourrait-elle pas à nouveau redevenir le flambeau de l'humanité, le pays qui ouvre une voie qui semblait impraticable, qui semblait impossible à tous les autres, c'est-à-dire la rédaction d'une constitution authentiquement participative et délibérative. Pourquoi ce qui a été possible à la fin du XVIIIe siècle, pourquoi ce siècle, cette décennie, ce moment singulier, si singulier dans l'histoire du monde, où la France a été un phare, où la France a su ouvrir la voie et montrer le chemin, pourquoi ce moment n'existerait pas encore aujourd'hui? Le problème, c'est que Emmanuel Macron ne réunira jamais de lui-même cette constituante. Je pense que nous avons aujourd'hui une opportunité historique. La gauche est arrivée en tête lors de ces élections législatives. La gauche serait légitime à gouverner. La gauche serait légitime à proposer un gouvernement de coalition. Je vous le répète, c'est une erreur. Ce gouvernement de coalition sera renversé dans les 3 mois. Je pense que si la gauche ne pensait pas à absolument tout de suite maintenant aller conclure un accord, ce que la gauche dirait, c'est « Monsieur le Président de la République, nous sommes légitimes à gouverner, nous le refusons. Nous demandons aujourd'hui, maintenant, la réunion d'une assemblée constituante. » Si la gauche dit ça aujourd'hui, maintenant, au moment où son prestige est le plus grand, au moment où sa légitimité est la plus forte, si au moment où la gauche peut prétendre à gouverner, elle y renonce au profit de rassembler une constituante, je crois que c'est possible. Je pense que la pression sur Emmanuel Macron sera extrêmement forte. Et je pense qu'il ne pourra pas refuser au risque d'incarner celui qui aura bloqué les institutions. Bien sûr, l'histoire est toujours plus complexe que ça. Bien sûr, les péripéties politiques sont toujours plus imprévisibles. Tout peut se produire, le pire comme le meilleur. Sachant que, attention, une constituante, c'est pas une convention nationale pour le climat. On ne parle plus d'un outil politique que tu peux manœuvrer et manipuler à loisir. Une fois que tu as réuni une constituante, la mission de la constituante, c'est d'élaborer une constitution qui sera soumise au vote des Français. Le processus, une fois qu'il est lancé, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Et c'est pour ça que là, je pense qu'on a une opportunité historique. Imposer la réunion d'une constituante, imposer le début d'un processus constituant et commencer à apporter une vraie réponse institutionnelle aux problèmes qu'on a depuis des mois, mais en réalité depuis des décennies, qui sont des problèmes institutionnel. Il faut en finir avec cette 5e République présidentielle, cette 5e République qui autorise en son sein des hypothèses proto-dictatoriales, cette 5e République qui autorise la brutalisation du Parlement, cette 5e République qui permet d'ignorer le peuple, cette 5e République qui permet de gouverner sans le peuple, sans même l'Assemblée nationale, sans même le Sénat, cette 5e République qui confère tant de pouvoir dans les mains d'un seul homme ou d'une seule femme. Cette 5e République qui a tant nourri l'illusion des hommes et des femmes providentiels. Nous avons une opportunité historique là, maintenant, aujourd'hui, au moment où nous parlons, pour en finir avec cette 5e République qui est une constitution de guerre civile, constitution élaborée dans, pour et par la guerre d'Algérie, une constitution de circonstance, une constitution imaginée par un militaire, le général de Gaulle. Cette 5e République qui n'a rien d'indépassable, qui n'a même rien de stable, la preuve, elle est bloquée. Nous avons toutes les raisons de vouloir en finir avec cette constitution qui, je crois, n'apporte plus rien de bon à la France, qui, j'en suis sûr, peut être 1000 fois dépassée pour aller vers davantage de délibération, de participation, plus de pouvoir au peuple, plus de discussion dans l'élaboration des décisions, moins de confrontations stériles. Je pense que tout ça est possible aujourd'hui. Encore faut-il simplement que les partis de gauche le veuillent, et pour cela, la seule chose qu'ils ont à faire, mais oh que c'est difficile, c'est de refuser au plaisir éphémère de parvenir au gouvernement pour demander ce qui changerait la face de la France et peut-être la face du monde, c'est-à-dire la convocation d'une assemblée constituante.